à 6 victoires, Alain. Et ouais, 8600 €, c'est beau. Ça va, Alain? Bonjour Nagui, bonjour tout le monde, oui, ça va très bien. 8600 €, vous êtes chef de cuisine, je rappelle, dans un hôtel, restaurant, spa. C'est ça, à ça Strasbourg, oui. Voilà. Donc on peut manger, on peut dormir, on peut maigrir. On peut manger, on peut dormir, on peut maigrir, exactement. Enfin, je sais pas si on maigrit vraiment dans les spas, ça sert à quoi? C'est pour des massages, c'est ça? Non, il y a de tout, il y a du massage sur demande, il y a... Sur demande? Sur demande, il y a un hammam. C'est sympa de pas masser même le mec qui veut pas. C'est bien de dire non que si vous demandez. Il y a quoi? Il y a un Un hammam, un sauna, bon. une piscine et une salle de fitness. C'est chic, c'est chic. C'est Oui, super. donc, c'est un peu pour éliminer. Voilà. Vous gagnez vous 8600 €, vous en faites quoi de cet argent? Là, pour l'instant, Bah pour l'instant, idéalement, vous avez une idéalement, urgence, une dépense. je pense, j'avais prévu des vacances, je pense que je vais partir en vacances. Alors si vous restez encore 4 victoires, vous savez vous gagnez un voyage pour 2 au soleil. Ah bah tiens, Eh ça, ouais. je prendrai encore plus. On n'y est pas encore pour l'instant, il doit affronter des candidats pour sa 7e victoire. Monsieur Jean-Pierre, Patricia, Emmanuel, Anne, Didier et Laurence. Et on joue. Jean-Pierre, tu vas bien? Bonjour, monsieur Nagui. Ça va? Ça va? Jean-Pierre, vous êtes déjà venu ici, ça Oui, s'était tout à passé fait. comment? Moyen. Moyen? Vous avez fait quel 5 score? points, Ça va, 5 je- points, c'est pas bah, ouais, ridicule. pas mal. Mais pourtant, j'avais pas passé le 5 premier sur cap. 10. D'accord, il y a eu meilleur que vous. C'est le problème. Et là, vous avez dit, donc, vu la tête des autres, ça va, je Ouais, vais ça passer. va le faire, Ouais, ça va le faire. Vous avez ressenti une odeur bizarre un jour dans la voiture? Oui. Une odeur de quoi? De brûlé? Non, d'essence. D'essence, ah ouais. très prenante. Donc, de Et fuite. carrément. Ouais. Donc j'ai toujours des voitures un peu borderline. Anciennes. Quoi, ouais, voilà. Celle-ci sentait vraiment trop l'essence et je l'amène chez le, quoi, vous avez pété chez le une médecin, durite? je veux dire. Chez le... Ben, je sais, je connais rien. On avait pété des durites, Oui. hein. Oui, mais sur ce coup, La non. durite, c'est ce qui amène l'essence, c'est le petit tuyau, en fait, qui va du carbu, essence-carbu. D'accord. C'est ça une durite? D'accord. Non? Si, Vous sans êtes doute. pas- Non, je suis pas très Pardon? voiture. Vous croyez pas que ce soit ça, Patricia? Très bien. Y a-t-il un mécano dans la salle? Non? Non, pas de mécano? Il me semble que c'est ça, pourquoi vous me dites que c'est pas ça? C'est quoi pour vous une durite? Je sais pas, à part en péter, je sais pas ce que c'est. À part en péter. Ah oui, à part l'expression. Très bien. Donc toujours est-il que ça sentait l'essence. Oui, beaucoup, D'accord. beaucoup trop. Beaucoup trop. Et donc je l'ai amené bien sûr chez un mécano qui a passé bien 2h30, 3 heures à la démonter entièrement pour trouver la fuite jusqu'au réservoir. Et Oui, il aurait même dû partir de là, limite, hein, parce que c'est là où elle est, voilà, l'essence. donc de A à Z. Ok. Donc elle était désossée quoi en fait. C'est une voiture française ou étrangère? Étrangère. D'accord. Mais qui avait l'âge de ses artères quoi. Qui était abîmée quoi. Oui, alors l'artère d'une voiture, c'est la durite. C'est ce l'artère, qui c'est la permet de conduire le... Ça oui. Voilà, et donc finalement, au bout de 2h30, il a ouvert le coffre, en fait, où on met les roues de secours et tout ça. Je sais à quoi sert un coffre, merci. J'imagine c'est pas un coffre à bijoux, c'est un coffre de voiture. Et parce qu'il ne trouvait pas, en fait. Et il y avait un bidon d'essence dedans qui était couché et qui fuitait depuis une dizaine de jours. Oh le boulet! Oh le boulet! Voilà. Vous faites quoi dans la vie, Jean-Pierre? Je suis agent immobilier. Agent immobilier, très bien. Oh le boulet. Qui chante en 98? Je suis un mec espagnol. Et je sais qu'elle va bien. Non, non, il n'y a pas de là. Cash, Mathieu Chédid. Mais oui, M, bien joué. Ah, j'adore ça, les lettres de Montmoulin. Vous vous souvenez? Quel est le nom de la dernière chèvre de Monsieur Seguin? Carré. Choucroute, blanquette, pistaladière ou tartiflette? Choucroute, blanquette, pistaladière, tartiflette. J'aime bien les 4, moi, j'avoue. Blanquette. Oui, blanquette, bien joué. Patricia! Ça va? Qui aime bien péter une durite. Hein. Vous vendez, mais vous retouchez Oui, des vêtements. des vêtements, oui, que des D'accord. vêtements. Ça doit se retoucher souvent? Ou il Oui. n'y a que les ourlets qui se font? Ah Il non, y a quoi tout. d'autre? Parce que personne n'est parfait, à part vous, Ah, Nagui. dites-vous? Non, bah non. Moi, j'adore quand on me retouche. Donc on... Je peux? Mais avant ça, il faut commencer par me toucher. Oui, il faut faire les deux, c'est clair. C'est ça. Ah, durite, définition, tuyau de caoutchouc pour tous les liquides. Il y a une durite aussi pour le radiateur, pas que pour l'essence. Voilà. Mais j'avais raison. Non mais, Pardon, Nagui. madame, je sais ce que c'est que péter une durite, mais je sais pas ce que c'est. Bon, oui, c'est un petit tuyau. Donc revenons à vos retouches. Alors, Oui. qu'est-ce qu'on vous demande généralement, à part les ourlets? La taille? La taille, ça Beaucoup? grossit, ça maigrit. Les hommes maigrissent en ce moment, donc je fais beaucoup de retouches pour les hommes. Les hommes maigrissent beaucoup. Oui. Et les femmes? Euh, Ah ouais, putain. Mais on verra plus tard. C'est pas important. Non mais c'est marrant ça de côté, mais les hommes maigrissent beaucoup en ce moment. parce que, je sais pas, ils font du sport, ils s'entretiennent, ils veulent être beaux pour l'été, voilà.
Ah, d'accord. Oui, non, il y a beaucoup de retouches. Ok. Alors que les femmes, elles s'en foutent d'être grosses pour l'été, quoi. J'ai pas dit ça. Elles sont peut-être mieux dans leur peau Elles sont peut-être mieux initialement. que les... Ah, c'est ça, il n'y a rien à changer. Oh, la naïveté. La naïveté, mon Dieu. Le prêt-à-porter, il est pour hommes, pour femmes, pour enfants? Non, que pour femmes. Ah, que pour femmes. Que Bah, pour comment vous faites femmes. des retouches pour hommes si vous faites que pour femmes? Parce que j'ai un atelier en plus. J'ai le magasin et un atelier de retouches. D'accord, donc vous ne vendez Donc, que des robes, des pour jupes, des femmes, chemisiers. voilà, et pantalons Et pour les hommes femmes. viennent faire des retouches quand même de leurs robes, de leurs jupes et de leurs chemisiers chez vous. D'accord, voilà. j'ai compris. Je vois que vous êtes cordon bleu, puisque non seulement vous faites, j'imagine, des plateaux à la maison, repas pour Will, pour votre fils, il a quel âge maintenant? 30 ans. 30 ans. Il a encore mangé à la maison? Oui. Oh bah oui, tiens, tellement bon, tellement bon. Et vous avez même nourri un serpent Ah oui. en lui donnant Une souris. quel cordon bleu. Ah, une souris. Alors en fin de compte, j'étais partie en Qui est showroom. une bonne partie du bœuf, oui, dites-moi. Oui, c'est vrai. Mais là, Ah, non. ça, souris, vous savez. Là, Souris, vous savez pas, mais souris, vous savez. Oui, D'accord. quand même. Mais là, vous C'était avez une donné petite une vraie souris, un une vrai vraie serpent. souris qui était au congélateur, que j'ai dû passer au micro-ondes. Une souris au congélateur? C'est l'âge de glace, votre truc, c'est quoi? Carrément. Et il fallait nourrir le serpent. La dame chez qui j'étais voulait pas toucher à la souris. J'ai dû y aller avec des. Excusez-moi, le serpent était à qui? Il était à la dame chez qui j'étais. Mais son mari n'était pas là, elle ne pouvait pas lui donner à manger. D'accord. Donc elle m'a demandé, Patricia, Normalement, est-ce que c'est tu le peux... mari qui s'occupait de nourrir le serpent. Voilà. La femme a dit, moi, je m'en occupe pas, mais il y en a encore des souris dans la réserve. Et voilà, alors charge-toi de... Excusez-moi, on peut acheter des souris au supermarché? Oui, ou comment? enfin, Ah, au c'est pas au supermarché, d'accord. supermarché, non, C'est quoi, au mais rayon congélation, je produits sais frais, pas, mais j'ai dû surgelés? aller dans son congé, j'ai vu des souris, j'ai pris la souris, voilà. Mais elles étaient emballées ou elles étaient Ah non, elles étaient comme ça. posées comme ça? Ah, mais c'est cracra. Ah, c'est cracra. Il doit y C'était une avoir- souris non, mais- blanche, un serpent blanc, Une souris blanche. qui courait dans l'herbe. Je vois très bien. Elle est verte plutôt, oui. Oui, mais ça marchait moins bien, elle était blanche, la sienne, j'y peux rien. Le serpent Quand était elle est- blanc. Quand elle est verte dans le frigo, c'est qu'elle est pourrie. À un moment donné, faut la geler, celle-là. Pas de danger, pas de réaction. particulière, Non, mais j'ai été avec le bout des doigts quand même, parce que j'imagine, ouais, c'est cracra. c'est répugnant. Qui chante en 76? Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, isolation, consolation. Pareil. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille. Tous vos organes n'étaient pas destinés à la musique. Il n'était que pour vous regarder. Je vais te donner une souris à bouffer, tu vas voir. Oui, c'est plutôt un mulot. Alors, Carré, vous avez dit Lionel Richie, Quincy Jones, Stevie Wonder ou Marvin Gaye? Stevie Wonder. Mais oui, Gangsta Paradise. Quel prix Nobel Albert Einstein a-t-il reçu en 1921? Cash. Physique. Oui, absolument, pour ses mérites dans le domaine de la physique théorique, et spécialement pour la découverte de l'effet photoélectrique. Monsieur Emmanuel. Ah ouais, belle bête. Merci. Belle bête. Merci, vous Belle, aussi. belle bête, mais mariée. Ben, pas marié. Ah. Non, pas marié. Nous vivons en concubinage. D'accord, dans le péché. Dans le péché Vous absolu. avez même eu 2 enfants dans le péché. 2 enfants dans le péché, je vous dis pas. C'est pas facile, hein, on équilibre dans l'arbre comme ça. Aïe, ah. aïe, aïe, aïe. Il faut savoir jongler, c'est une question de maîtrise. Vous avez rencontré Cécile au milieu de ses pêches à quel moment alors? Au milieu de ces pêches. Oui, parce qu'on était dans le péché. C'est pas Oui, grave. Là, exact. il y a un moment où la vanne, il faut l'arrêter. On va l'arrêter maintenant, c'est pas grave. Je ne me permettrai pas de parler des pêches de Cécile comme ça. Non, mais non, juste. Cécile, j'ai rentré, c'était mon Je l'ai entraîneur. rentré. Je l'ai rentré. Il a dit Cécile, je l'ai rentré, non? Au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Donc avant même que, Avant même que tout ça. que vous gariez votre voiture au parking, vous l'avez rencontré où? Et donc, je l'ai rencontré, c'était mon entraîneur de natation. J'étais nageur. Et donc. Vous êtes nageur? Oui, enfin, j'étais. Voilà. Oui, parce que vous avez pas un physique, vous avez un physique à couler plutôt qu'à flotter quand même. Oui. hein. Mais c'est ça, Non, après. je veux dire, C'était non, mais après, non, c'était mais- après. non, mais vous êtes gaulé, vous êtes musclé. Les nageurs. nager. J'ai eu la chance de croiser Camille Lacour. C'est juste qu'il est, il est extrêmement fin, Oui, longiligne. mais on n'avait pas le même niveau. On n'avait pas le même niveau. D'accord. Ah oui. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus grand. C'est ça. C'est ça. Plus on est grand, plus on est fort. Elle est quoi? Elle est prof de natation? Oui, c'est ça. Et donc bah, quand. Mais excusez-moi, elle vous a appris à nager parce que vous ne Non, saviez pas nager du ou vous tout. étiez déjà un bon nageur et elle vous a entraîné? Elle m'a entraîné. J'étais Ok. déjà un nageur et elle m'a entraîné En compète. en compétition. Voilà, exactement. Super. Ouais, pas Et mal. vous avez, quel genre de compétition vous avez Oh, bah, je suis resté vécu? au niveau régional, donc je ne suis pas monté très très haut dans la compétition, D'accord. mais voilà, quand même avec des entraînements tous les jours. Ok. Et puis, Donc tous les jours, elle était là au bord de la piscine, tous et les vous, jours. à moitié nue. Et c'est ça. Et je En l'ai maillot dévergondé. Oui, mais alors comment vous avez fait pour la séduire? Oh bah c'est à l'usure. Je l'ai à l'usure. Ne dévoilez pas.
Les filles ne le savent pas. On est tous obligés de le faire à l'usure, mais ne dévoilez pas tout. Sinon, après nous, les mecs, Non, alors je vais montrer à quel point j'étais fort dans l'eau. fort dans l'eau. Ah oui, j'étais très fort. Très D'accord. fort, très très fort. Est-ce que vous avez tout de suite été amoureux, honnêtement Ah, tout de suite. Tout de suite, dès Ah le oui. début. Ah oui. Oui, oui. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, ah, celle-là, c'est pour moi. Vous avez eu un flash pour elle. Absolument. D'accord. Absolument. Et elle, en tant que prof, elle a vu avec votre maillot en. Elle s'est rendue compte qu'elle vous plaisait. Comment ça s'est passé? Heureusement, on est souvent dans l'eau. Et l'eau est froide. Heureusement. Et ça rafraîchit. Oh, c'est bon, Emmanuel, tu peux sortir. Non, bah, je vais rester encore un peu. Hein? Oh, puis j'ai. Une petite Bon, alors, brasse. fais-moi un petit dos crôlé. Non, je vais faire une brasse. Hein. Dans quel film d'Oliver Stone, Tom Cruise, le scientologue, je rappelle que c'est une secte et que c'est pourri, incarne-t-il un vétéran du Vietnam? Carré. Platoon, né un 4 juillet, Apocalypse Now ou Full Metal Jacket? Film d'Oliver Stone, un vétéran du Vietnam. Platoon, né un 4 juillet, Apocalypse Now, Full Metal Jacket? Né un 4 juillet. Exactement. Quel est le jour de la fête nationale aux États-Unis, Independence Day? Quel plat québécois est constitué de frites de cheddar en grains, le tout recouvert d'une sauce brune et chaude qui permet de maigrir à la veille de l'été? Parfait. J'ai choisi Enfin, là, on carré. est en plein été, mais bon. Carré, s'il vous plaît. C'est la fricadelle, le rosti, la poutine ou l'aligot. Frites, cheddar en grains, avec une sauce brune chaude. Je vous dis pas ce qu'il y a dans la sauce. La fricadelle. Ah non, c'est la poutine. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ah, poutine. La poutine. Ah, Mais c'est pas grave. La poutine, donc c'est un plat. Mais c'est pour ça, moi je nageais, j'ai pas besoin de tout Oui, ça. non, vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit, vous mangez un Non, truc comme non, ça. C'est pas du tout diet. Hein. Donc la poutine, c'est un plat qui peut, voilà, qui vous fait plutôt grossir. Voilà. Sinon, poutine, c'est un truc qui peut plutôt vous tuer. De l'autre côté, mais ça, n'en parlons pas. Si je suis assassiné un jour qui vienne, vous saurez quel service secret de quel pays. Anne, la belle, ça va? Ça va, merci. Vous êtes dans l'esthétique, Tout à fait. qui est un domaine réservé aux femmes, ou maintenant les hommes s'y intéressent aussi? Non, il y a quelques hommes qui s'y intéressent quand même. D'accord. Vous Il y a êtes de plus en plus de clientèle homme à venir aussi dans les instituts. Alors vous êtes en institut ou vous allez chez les clientes? Non, moi je suis en institut. Je D'accord. travaille dans une parfumerie et j'ai mon institut en sous-sol. C'est ça. Donc au rez-de-chaussée, on vend du parfum. C'est ça, et en sous-sol. On va rappeler quand même le principe du parfum. Hein. C'est quelque chose qui a une odeur extrêmement forte, prenante, qui mélangée à d'autres parfums pue, ce qui fait que dans les parfumeries, on est Non, un peu on sent pris. toujours bon. C'est ça, on parle pas de la même chose, et qui est un produit qui ne coûte strictement rien à fabriquer, mais qui coûte extrêmement cher à vendre, sur lequel les marques font une marge phénoménale, mais c'est la loi du marché. On en veut, ils les vendent, on l'achète et on se fait avoir. Et ensuite, donc, où on descend à la cave, enfin à la cave au sous-sol. Sous-sol, oui. Non, mais il n'y a plus de fenêtre quand on descend chez vous. Non, effectivement. Mais pas la peine parce que vous, ça sent bon. D'ailleurs, il y a toujours des parfums dingues chez les esthéticiennes. Vous faites exprès, vous rajoutez quoi? Vous faites brûler de l'encens, vous faites brûler des bougies parfumées Non, des bougies parfumées, quoique maintenant on peut plus trop avec la loi qui est passée. Il y a une loi qui est passée contre les bougies parfumées. 2 secondes, je reviens parce que j'en ai une. Je sais pas. C'est pas ce que je voulais dire. C'est quoi? Disons que maintenant avec les détecteurs de fumée, nous avons plus le droit de mettre les bougies en sous-sol parce qu'on n'a pas de quoi justement. Elle peur. Elle a eu peur. Elle a commencé à évacuer déjà. Je fais bien des détecteurs de fumée. Ouais. Je fais bien. T'es une durite, moi, tu vois. Donc, il y a une odeur de quoi après? Alors, de crème, d'huile, de massage? Qu'est-ce C'est que ça ça, sent? C'est ça. exactement. D'accord. Et alors, les femmes viennent. Vous avez des clientes régulières qui viennent tous les. Je sais pas. Tous les mois, oui. Pour les épilations, c'est tous les mois. règle C'est tous les générale. mois? Oui, tous les 3 semaines à mois, oui. 3 semaines déjà. Ça dépend de la hein. pilosité, comment elle pousse. C'est ça. C'est la nature du poil. C'est exactement ça. Qui se distingue vraiment l'histoire de blonde ou brune? Il y a une vraie différence? Bien sûr, on est tous différents, même au niveau de la pilosité. Oui, voilà. Nous sommes pareils mais différents. C'est ça. C'est ça. Même au niveau, j'aime bien le geste de la pilosité. Hein. Parce que le principe d'un poil, c'est qu'il sort plutôt vers le bas, hein, plutôt que vers le haut, sinon ça s'appelle un cheveu. C'est rien à voir. Et alors, belle comme vous êtes, vous avez participé à un concours de Miss. Oui, à plusieurs élections de Miss. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qu'est-ce qui passe par la tête d'une fille qui dit ouais, je vais me mettre sur un podium et je vais passer en maillot de bain devant une cinquantaine ou une centaine de pervers qui sont là juste pour mater des filles en maillot? C'est le principe. De hein. l'amusement, principalement de l'amusement. Après, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était coiffeur pour une grande marque de coiffure, Ok. qui était coiffeur officiel des Miss. Donc, étant petite, Ah, je j'ai eu vois lequel. l'occasion. D'accord. J'ai eu C'est l'occasion votre de papa, c'est celui participer. qui est mal coiffé là? C'est ça, tout D'accord, à ok, fait. ouais. Tout Ah à bah fait. c'est les cordonniers les plus mal chaussés, Ah, hein, donc voilà, à un moment c'est donné. bien ce qu'on dit. Hein. D'accord. Donc il vous a dit viens faire Miss. Bah, je l'ai suivi comment- lorsqu'il allait coiffer les Miss Mais plus jeunes. comment un rep peut faire ça? C'est quand même fou ça. Non, mais Que- c'est ma maman après qui m'a inscrite sans me le dire en cachette pour me faire une petite C'est les surprise. parents, mais si vous êtes des malades tous les deux.
Mais vous savez bien elle va passer devant des espèces d'ignobles pervers qui vont la regarder en dégoulinant. Elle est jolie, regardez ses fesses. C'est ta fille. C'est ta fille. C'est ta fille. Mais ouais, comment ça fait rien? Oui, elle est super, je sais. Non, mais c'est de la donner en spectacle. Ouais, viens, déshabille-toi. Non, mais ça Allez, permet de- déshabille-toi. Tes parents sont super cool, moi aussi j'ai envie de mater. Allez, on ouvre. Bon, et alors, vous avez gagné ou pas? J'ai remporté une élection Ah. en Vendée qui s'appelle le Chrono des Nations. D'ailleurs, j'en profite pour tous les embrasser aux Non, herbiers. pas tous, pas tous. Il y en avait un qui était pourri au milieu. Non, tous adorables. C'est une vraie famille. vrai On a la chance de gagner une vraie famille. D'accord. Vous êtes amoureuse? Vous êtes. Ah, les parents sont pas au courant. Ok, d'accord, ok. Ok, faites-moi un J'ai, signe on de va la dire, tête. j'ai plusieurs hommes dans ma vie. Bah, déjà mon père, Bon, non, c'est moche ça. Arrêtez. bah non. Arrêtez, ça va. Contexte d'Oedipe. Oedipe, il a très très mal fini. Laisse tomber. toujours amoureuse. Non, mais comment ça, vous avez plusieurs hommes? Bah, mon père, mes frères. Oh, ça sort là, bonheur. Voilà, c'est ça, exactement. Mais vous n'êtes pas amoureuse? Enfin, d'un homme, d'une femme, d'un serpent, d'un rat, d'un poisson rouge? Ah non. Non. Amoureuse, c'est un bien grand mot. Vous l'avez déjà été ou jamais? Quand vous dites Si, ça, je l'ai été. C'est vrai? Oui. Ok, d'accord. Heureusement. Et depuis, elle s'est forgée une carapace. C'est ça, tout à fait. Car on se tient régulièrement dans son institut d'esthétique. Qui chante cette version de Aux marches du palais? Aux marches du palais, aux marches du palais, il y a une tant belle fille, il y a une tant belle fille. Carré. Il s'appelle Bobby Lapointe, Mouloudji, Yves Montand ou Charles Trenet? Bobby Lapointe, Mouloudji, Yves Montand, Charles Trenet? Yves Montand? Oui, très bien. À la pratique de quel sport connaît-on Marion Bartoli? Ah, je vais dire carré. Pourquoi vous dites carré? Parce que j'ai un doute. Natation, tennis, athlétisme ou judo? Ça arrange votre doute ou pas? Natation, tennis, athlétisme, judo, Marion Bartoli. Tennis, non? Elle a carrément gagné Wimbledon, oui, tennis, évidemment. Monsieur Didier! Bonjour Maggie. Belle bête, hein? Je suis bien entourée, moi. Belle bête, hein? Il y a un truc comme ça qui arrive à l'Institut, vous faites quoi? Vous réagissez comment? Elle se demande ce qu'il y a à faire comme boulot, là. Elle réfléchit, elle dit qu'est-ce qu'il y a à faire comme Si, boulot? on peut toujours faire un petit soin du visage. C'est toujours agréable. C'est vrai? Enfin, j'en sais rien. Bon, c'est déjà vu. Hein. Où? Pas à Ici. l'Institut? Ah oui, mais pas à Nous l'Institut. avions dansé un slow ensemble. T'as aimé ça, hein? Ah ouais. Et depuis. T'en veux encore, hein? Ouais, et depuis. T'en fais une durée, t'as. Alors, deux choses. Deux choses extrêmement importantes. Un, je ne suis pas un garçon facile. Mais c'est pas moi qui. C'est vous qui m'avez Et cherché. deux, non, mais ce qui Si, nous si, a- si, si, non. Et deux, je ne remets pas le couvert. Ah bon, ça c'est autre chose. Parce que depuis. C'est un ancien coup, ça ne m'intéresse pas. Ouais, parce Maintenant, que je veux du nouveau. Depuis, pas de nouvelles, pas de cartes, rien, pas de coup de fil, rien. Alors, j'ai amené une collègue de travail qui m'a dit, on a fait 500 bornes pour vous voir. 500 bornes pour ça. Ouais, en Alsace. Vous avez vu, je suis désolé de la déception, hein, je suis désolé. J'ai que ça à vous proposer. En même temps, il y en a d'autres en stock, hein, il y a d'autres animateurs, mais il faut voir ailleurs. Vous jouez au hand ou vous êtes entraîneur de hand? Vous faites quoi? Non, j'ai joué au hand jusqu'à l'âge de 48 ans à peu près. Jusqu'à la semaine dernière, donc. Ouais. Et un jour, vous arrivez en retard à un match, ce qui n'est pas raisonnable. Non, je sais, je sais. Et puis, dans la panique, les copains, ils étaient déjà sur le terrain en train de s'échauffer. Ils me disent, tu te dépêches. Alors, je Ah, demande- en retard pour l'échauffement, pas pour le match. Non, pour le match, mais D'accord. avant le match, ils s'échauffent. Oui, oui, mais ça, vous pouviez encore rejoindre vos copains. Oui, avant oui, que le match oui, démarre. oui, D'accord. oui. Et puis, ils m'ont dit, tu te dépêches parce que ça engage dans 5 minutes. Alors, je demande quel vestiaire, puisque je savais qu'il y avait un match avant, mais je ne savais pas quoi. Il m'a dit, c'est le vestiaire 2. Je dis, tiens, ça m'étonne. D'habitude, c'est le vestiaire 1. Bon, tranquille, je vais dans le vestiaire 2. Je vois qu'il y a les affaires. Je pose mes affaires. Je commence à enlever ma veste, mon pull. Enfin, Et vous puis- déshabillez, quoi, c'est ce qu'on fait dans un vestiaire. En gros, voilà. En gros, Et- oui, non, je ne me permettrai pas. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout ce que vous faites, vous le faites en gros, mais Non, je ne me permettrai pas. Je suis pas si gros que ça. Je suis juste développé du vous êtes ventre. bien. Voilà, bien. Bien dans ma Vous peau. êtes Il y a bien pas de dans place. votre peau. Bien dans ma peau. Il n'y a pas de place pour un Pas, deuxième. pas besoin de retouche. Non. Voilà, Et il n'y a pas besoin de pas de retouche. et il y a pas de place pour un second. Oui, oui, bah, enfin là, oui. Malgré- Et donc, proposition. c'était bruyant à un moment donné dans les douches, puis tout d'un coup, j'entends juste l'eau qui coule. Et je me regarde, je me tourne, oh mince, il y a 2 équipes de féminines complètement à poil, en train de prendre leur douche. On prend rarement la douche habillée. Hein. Exactement. Ou alors c'est une scène de télé-réalité qui se Exactement. séduit, et c'est pas Donc, intéressant. je les regarde, et puis un petit moment de panique, et je dis, bon, désolé, excusez-moi, messieurs, et je suis reparti. Non, mesdames. Messieurs, c'était plus subtil. Et puis je me suis excusé après quand je les ai rencontrés de nouveau à Mais, l'issue. excusez-moi, quand elles ont vu que vous étiez là, elles ont pas. Ben justement, elles m'ont fait la remarque, quand ils disent, on attendait aussi que toi, tu te déshabilles.
C'était une grosse vanne, quoi. C'était une oui, vanne. dans quelle région ça se passe? En Alsace. En Alsace. Ouais. Ah, le Bas-Rhin, Voilà. normal. Ouais, exactement. Normal. Tout est logique. La région de notre champion également. À quelle catégorie de pronoms appartiennent ceux-ci, ceux-là? C'est dans quelle Démonstratif. famille Cash, de- démonstratif. Parfait. Motor City, c'est le surnom de la ville berceau de l'industrie automobile américaine. C'est quelle ville? Cash, Philadelphie. Ah non, Détroit. Ah mince. Ah, Détroit. Laurence, la belle, ça va bien? Mariée, incroyable. Non, mais c'est vrai. Je sais pas, je vous imaginais même demoiselle carrément. Ah bon, Vous- merci. il est là? Oui, oui. Pardon, j'avais pas vu. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 23 ans. Enfin, non plus. 26. Allez, 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 allez. Ça y est. Entre 23 et 26. Oui. Vous trompez de 3 ans. Non, 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 parce que je pensais à la date de mariage, effectivement. Ça fait 26 ans qu'on est ensemble et ça fait 23 ans qu'on est mariés. D'accord, c'était ça Voilà. la nuance. Et vous l'avez rencontré comment? Et ben, on s'est rencontrés lors d'un concert. En fait, on n'est pas tout à fait d'accord. Lui m'avait Comme ça, vous vu. n'êtes pas d'accord. Non, parce que lui dit qu'il m'a Il faut être- rencontré. il faut être deux pour se rencontrer, déjà, Voilà, donc, à tel endroit, et moi je Donc me rappelle Daniel dit pas. quoi? Daniel dit qu'il m'a rencontré dans un concert qui des Blues Brothers. Ouais. Et Pas mal. moi, je pense que je l'ai rencontré plus tard lors d'une soirée. Voilà. Ah non, mais peut-être qu'il vous a repéré lors d'un concert Voilà. sans vous parler. Bah si, il m'avait parlé, il paraît. Mais Ah, vous étiez tellement pompette que vous saviez pas ah ce qui non, s'est non, passé. pas du tout, non. Non, non, pas du tout. Pas votre genre. Non, Bon. non. Un jour de solde avec votre sœur. Et vous êtes dingue des soldes? Non, pas du tout. Non Non, 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 c'est parce que chaque Vous année, on faites se pas fait une partie de petite... celles qui ah, se non, non, mettent j'aime pas, non. devant la porte en Ah, attendant non. que la première minute, ça se Non, non, trouve et du de tout, courir. non, D'accord. non, non. Donc vous allez faire les soldes avec votre frangine. Voilà. Et on faisait la queue, en fait, pour payer nos articles. Et puis, il y avait des bacs le long des caisses. Et dans un des bacs, C'est un en piège, fait, ça. Voilà, c'est le piège. Ah ouais, c'est le piège, parce qu'on attend à la caisse que l'autre est payé, et puis en attendant, on dit ah bah tiens, ça, pourquoi pas ça. Puis on en rajoute. C'est pour ça qu'il y a les bons becs aussi au supermarché. Oui. On se fait avoir, les chewing-gums et tout ça, c'est là où vous avez acheté. Et donc, j'ai vu une écharpe qui me plaisait bien. Donc, je la montre à ma sœur, qui la trouve elle aussi jolie. Et par contre, j'ai cherché l'étiquette pour connaître le prix, et il n'y avait pas d'étiquette. Donc, je la retourne dans tous les sens, puis je m'aperçois qu'elle sent pas très bon, en fait. Et je la fais sentir à ma sœur, qui elle aussi trouve qu'elle sent pas très bon. Elle me dit, on dirait qu'elle sent le parfum d'Aubé. Et puis moi qui en rajoute derrière, oui, non, j'ai l'impression qu'ils ont mis de l'antipuce, ou je sais pas, ça sent vraiment mauvais, qu'on n'arrêtait pas, en fait, de faire ce genre de commentaires. Et le monsieur qui était devant nous regardait d'un air de travers, parce que sa femme était en train de payer, et lui a dit quelque chose à l'oreille, Et c'était et elle s'est l'écharpe. retournée, c'était l'écharpe de sa femme qu'elle avait dû faire tomber dans le bac. Petit moment de solitude. Ouais, ouais. On est en 2013. Carré, Robbie Williams, Bruno Mars, James Arthur ou Pharrell Williams? Bruno Mars. Non, James Arthur. Vous connaissez pas? À mon avis, vous n'êtes pas la seule. Hein. Au basket, et non plus au hand, au basket, quel nom français désigne l'arrêt de jeu demandé par un entraîneur? Au basket, quel nom français désigne l'arrêt de jeu demandé par un entraîneur? Carré. Mais je crois qu'il y en a aussi au hand. Oui, il y en a aussi. Ouais. Temps additionnel, entre deux, quart-temps ou temps mort? Pardon, vous pouvez répéter? Temps additionnel, entre deux, quart-temps ou temps mort, demandé par un entraîneur. Entre deux. Temps mort. Oh. Time out, c'est le T quand on fait ça. Avec la main comme ça, c'est le T de time out. On arrête le chrono. Généralement, c'est 2 minutes d'arrêt. En balle, c'est 1 minute. Oui, généralement, j'ai dit, ça va pas la peine de me prendre la tête non plus avec le clavier. Hein. C'est pas la peine de cacher avec vos belles mains ce qui se passe, Laurence. Elle le cache comme un cache-sexe avec non, ne filmez pas mon 0. 0 plus 0, la tête 1. Elle se bouche les oreilles, quelle horreur. Et voici le champion. Bonjour David. Installez-vous Alain, soyez bienvenue. 8600 € pour Alain. Ouais, je vois. Pas Emmanuel, pas Laurence, désolé, bon retour. En tout cas, à bientôt, merci. Didier, Anne, Patricia et Jean-Pierre sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes. Oh, la chorégraphie, j'adore. Dans le film Ali Baba, les 40 voleurs. De qui Fernandel est-il amoureux? D'une reine du disco ou d'une danseuse du ventre? Dans Ali Baba. 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a 8600 € qui vous attendent dans la cagnotte du champion, puisque vous aurez la même cagnotte s'il perd aujourd'hui. Toujours avec Fernandel. J'aime bien, vous êtes classé par... c'est bien, on dirait les poupées russes, en fait. Enfin, poupée russe, ça vient d'idée que vous allez vous faire en... D'accord, ok. Dans le film d'Henri Verneuil, où Fernandel joue un
pardon, où, dans le film où il joue un prisonnier, avec quel animal décide-t-il de s'évader? Je vais y arriver. Il s'évade avec une poule ou une vache? Ah, quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Hein. Dans un film d'Henri Verneuil, où Fernandel joue un prisonnier, avec quel animal décide-t-il de s'évader? Une poule ou une vache? Marguerite, oui, la vache est prisonnier. Bien joué. À quel, au féminin proche, Fernandel doit-il son pseudo parce qu'elle criait en le voyant? Voilà le Fernandel, D''E'2'L'. C'est sa grand-mère ou sa belle-mère? Sa belle-mère, oui, bien joué tout le monde. Son Fernand, le Fernandel, c'est devenu Fernandel. En 53, de quoi Marcel Pagnol traite-t-il Fernandel, ce qui vaudra aux deux hommes de rester brouillés pendant 15 ans? Pagnol a traité Fernandel de grimacier ou de chanteur de rue. Sympa, bonne ambiance à l'époque. Hein. Chanteur de rue pour Anne, grimacier pour les autres. Grimacier? Oui, grimacier. Ils sont quand même réconciliés, mais 15 ans plus tard. Écoutez ça. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles. 12 rascas, Saint-Pierre, 1000 safran, aïe fenouille. Il vient de donner une recette, mais de quel plat de son enfance? Il donne la recette des tripes, de la bouillabaisse, du cassoulet ou de la choucroute de poisson? Sachant qu'il est né à Marseille, oui, la bouillabaisse, bien joué. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu que c'est bon. Bouillabaisse. Ça veut dire qu'il faut que la température, la flamme soit extrêmement faible et que ça boue donc avec un feu doux. Bouillabaisse, c'est l'étymologie de ce nom-là. C'était généralement les restes des invendus, les poissons pourris qui étaient mis par les pêcheurs, qui étaient mis par les pêcheurs pour faire cette soupe et ne pas être gâchés. Dans le film Le Spoons, que veut devenir Fernandel à qui on fait signer un faux contrat? Il veut devenir chanteur d'opérette, danseur de claquettes, dresseur de lions ou vedette de cinéma. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Danseur de claquettes pour Patricia, vedette de cinéma pour les autres. Vedette de cinéma. Oui, je pense. Dans Topaz, dans lequel Fernandel joue un instituteur, quel objet perturbateur trouve-t-il sous le bureau d'un élève? Il trouve un lance-pierre, une sarbacane, une boîte à musique ou un sifflet. Dans Topaz, sous le bureau d'élève, il trouve... Ah, Patricia, trop tard, vous vouliez dire quoi? Boîte à musique. Boîte à musique pour Didier et pour Patricia, sifflet pour Anne et Jean-Pierre. Je vais vous aider, il y a 2 fois la bonne réponse. Sifflet. La boîte à musique, bien sûr. sûr. Oui, la boîte à musique, ouais, absolument. Je dis pas celle de Jean-François Viguel, mais c'était celle dans Topaz. Pour l'instant, c'est DJ qui est en tête. Est-ce que ça va durer ou pas? Voici les questions cash. 5 points si vous écrivez la bonne réponse. Quel prénom qu'il a chanté Fernandel a-t-il donné en 3e prénom de son fils? Un prénom qu'il a chanté et qui est le 3e prénom de son fils. Amédée, Franck ou Ignace? Alors Franck Fernandel, c'est le 1er prénom de son fils, c'est pas le 3e. Ignace. Ignace. Ignace, oui, bien joué. Ignace. Ignace. C'est un petit nom charmant. Ignace. Ignace. Qui me vient tout droit de mes parents. Un prénom plus facile et plus joli à porter. Adrien, dans ce film, quels objets à moteur qu'il a inventé Fernandel veut-il commercialiser? Écrivez-le pour avoir 5 points. Quel objet à moteur qu'il a inventé veut-il commercialiser dans Adrien? Vélomoteur, avion, joyeux anniversaire, GG. Ah, GG avec un J, bravo. Cyclomote. Pour... Oui, il y a écrit cyclomote. Non, cyclomote, c'est une motte qui fait du vélo. Ah, ça va. Il n'y a pas la bonne réponse. Une voiture? Non. Une moto? Non. Un train? Non. Un camion? Non. Un tracteur? Non. Plus petit. Plus petit. Un tracteur? Objet à moteur, plus petit qu'un tracteur. Ok, je vais aider. 3, 4. Des patins à rouler. Hey, fatigue. Et toujours Didier en tête avec 17 points. Franchement, puis c'est pas facile de patiner sans roulette, c'est marrant. Vous. Quelle question pour Anne qui peut encore rêver? Vous épilez en finale. Selon Fernandel, dans une chanson, quelle demoiselle embaume aussi les chalottes comme sa gibelotte? Quelle demoiselle embaume aussi les chalottes comme sa gibelotte? Oriane. Aussi.
Aussi. Ben oui. Et ici aussi. Je m'offris une giblotte, elle embaumait l'échalote, Félicie. Oh si. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette, Félicie. Sans répétition. Quel public. Patricia, dans un film, quel animal est Ulysse, que Fernandel conduit en Camargue? Un cheval? Très bien. Jean-Pierre. Merci. Jean-Pierre, en 53. Quel pape invite Fernandel au Vatican pour saluer le plus connu des prêtres de la chrétienté après le pape? Pas une blague. Pie XII. 53. Pardon? Pie XII. Oui. Suite à la série de Don Camille. Didier, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Pie XII. Enfin, je veux dire Jean-Pierre. D'après ce que dit Fernandel dans cette chanson. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. Donc, d'après cette chanson, quel tango des musiciens du Nord un jour ont-ils joué? Quel tango ont-ils un jour joué? Un tango des musiciens du Nord? Et je le sais. Et je le sais. Le tango des salariés. Non, 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 Jean-Pierre, on n'applaudit pas un mec qui se trompe et non. Un jour, des musiciens du Nord ont joué trop vite et trop fort. Un vrai tango de salariés. Vous le saviez ou vous pensiez le savoir parce que ça Non, paraît- je le savais, je le c'est savais. Costaud. Ah bah ouais, bah dis donc. Je le savais. Ça aurait été impressionnant que vous shootiez la bonne réponse en tout cas. Désolé Didier, mais Jean-Pierre est le challenger. Eh ouais, il a pété une durite, mais il se retrouve en finale. Patricia, Anne, Didier, à bientôt. Merci. Jean-Pierre, voici votre cadeau avant la finale. Situé en Bretagne entre Rennes et Saint-Malo, magnifique, l'hôtel et golf club du domaine des Ormes, il est beau et l'endroit idéal pour vous ressourcer au cœur d'une nature luxuriante. Et la question à la maison pour profiter de la cagnotte d'Alain également, qui est déjà 8 600 €. Dites-moi, dans le film Ali Baba, les 40 voleurs, de qui Fernandel est-il amoureux? D'une reine du discours en 1 ou d'une danseuse du ventre en 2? 36 32, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. Alain, voici vos 4 thèmes. Du moins, choisissez un thème pour Jean-Pierre entre la Bavière, frères ennemis, chroniqueur de télé, cuisine pimentée. La Bavière. Et pour vous? La cuisine pimentée. Bah ouais, forcément. Chef cuisinier, ça va être pimenté. Ah ouais, ça va déchirer, c'est après ça. Demain soir. C'est un tueur en série de type ritualiste. Toujours le même profil de victime. Grande, rousse et un tatouage. Toujours le même. T'es pire que toutes les traînées dont je débarrasse au monde. En fait, tu me fais toujours pas confiance. Les handicapés ne peuvent pas être des psychopathes comme les autres. Si, ça, c'est au moins un truc que j'aurais appris à votre contact. Vous voulez savoir où en était l'enquête? À mettre tes pneus. À traquer la bête. Dans la ville de la Bonne Mère, c'est plutôt l'enfer pour Caïn. Demain soir, à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Retrouvez des histoires exceptionnelles en suivant votre série avec SodaStream. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre à Agde le 2, Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault les 3 et 4, Bandol le 17. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Très Jean-Pierre. Allons-y. En 2010, quelle ville de Bavière a célébré les 200 ans de l'Oktoberfest, plus connu sous le nom de la fête de la bière? Cache, Munich. C'est noté, on vérifiera après. À la fin de quelle guerre la ville de Nuremberg en Bavière a-t-elle accueilli le procès des responsables du Troisième Reich? Cache, la Deuxième Guerre mondiale. En plus de la Suisse et de la République tchèque, avec quel pays étranger la Bavière partage-t-elle une frontière? À part Suisse et République tchèque. Cache, Italie. De quelle plante aromatique cultivée dans la région de Allerto, la Bavière assure-t-elle environ le quart de la production mondiale? De quelle plante aromatique elle assure le quart de la production mondiale? Carré. De la ciboulette, de l'aneth, du genièvre ou du houblon? Ciboulette, aneth, genièvre, houblon. Houblon. Alain calcule le score qui devra égaler ou dépasser pour rester champion. Quel édifice inauguré en Bavière en 2005 est surnommé... J'arrive, hein. Je prends mon élan. Schlauchboot. Ouais, c'est ça. Schlauchboot.
Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est... Non. Schlauchboot. S-C-H-L-A-U-C-H-B-2-O-T. D'accord. Schlauchboot. Et là, Attendez, 2 secondes. Oui. Donc, quel édifice inauguré en Bavière est surnommé comme ça? Si on traduit, c'est le canot pneumatique en français, ce qui est plus facile à dire. Quel édifice inauguré en Bavière est surnommé le canot pneumatique? Carré. Schlauchboote, alors il faut dire. Un hôtel de ville, une piscine olympique, un stade de foot ou un musée? Hôtel de ville, piscine olympique, stade de foot ou musée? Musée. Et enfin, d'après son nom, comment est la route touristique traversant la Bavière du nord au sud sur près de 400 km entre Würzburg et Füssen? Carré. C'est une route culturelle, romantique, panoramique ou gothique? La route culturelle, la route romantique, la route panoramique ou la route gothique? Romantique. Qu'en dites-vous, Alain? Entre 16 et 19. Vous mettez toujours une pression sans mauvais jeu de mots avec la Bavière, mais... Non, mais je connais les réponses. D'accord. Donc je me suis mis une pression entre 16 et 19. D'accord, justifié. Plutôt près de 16 que de 19. Quelle sauce à base de piment rouge piquant relève généralement du couscous? Relève généralement le couscous, d'ailleurs. Ça relève pas du couscous, ça relève le couscous. Quelle sauce à base de piment rouge Cache. relève le couscous? La harissa. Oui. 5 points. Quelle saucisse sèche espagnole, ce qui n'est pas facile à dire, hein. Quelle saucisse sèche espagnole assaisonnée au piment rouge agrémente la paella traditionnelle? Cache. Le chorizo. Oui, chorizo. Vous dites chorizo, vous? Moi, je dis oui. Chorizo. Chorizo. D'accord. Vous dites chipolata aussi ou... Ah non, je les mange. En tout cas, c'était ça. 10 points. Et quelle sauce pimentée accompagnant les pâtes porte un nom italien qui signifie fâché? Quelle sauce pimentée accompagnant des pâtes en italien veut dire fâché? Carré. Puttanesca, caponata, arrabbiata, carbonara. Arrabbiata. Oui. Les pâtes se fâchent lorsqu'on ajoute du piment. 13 points. Dans la bande dessinée Tintin au Tibet, que crie le capitaine Haddock après avoir mangé par erreur du piment rouge? Que crie-t-il? Du haut. Au feu ou à boire? À boire. Ah non, au feu. Et surtout ne pas boire. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on mange du Ouais, piment, mais lui, surtout ne pas le boire. capitaine Haddock. Ah oui, il a crié au feu. Toujours 13 points. Attention, il vous reste 2 questions. Dans le film L'étudiante, de quel pays Sophie Marceau découvre-t-elle la gastronomie quand elle croque dans un piment trop fort au restaurant? Elle découvre la gastronomie de quel pays dans L'étudiante? Carré. Inde, Maroc, Thaïlande, Liban. Inde, Maroc, Thaïlande, Liban. Inde. Ah non, Liban. 13 points, attention, dernière question. Dans quel pays se trouve l'état d'Oaxaca, réputé pour ses sauterelles grillées à l'ail et au piment? Oaxaca, ça s'écrit O-A-X-A-C-A. Vous me foutez que des trucs à tordus aussi aujourd'hui, hein, franchement. Oaxaca, Oaxaca. O-A-X-A-C-A. Carré. Chili, Pérou, Mexique, Équateur. Les sauterelles grillées à l'ail et au piment, c'est au Chili, Pérou, Mexique ou Équateur pour... Mexique. Oui, Mexique, si. 16. Il se dit qu'il est possible que vous ayez plus. Si vous avez 16 aussi, c'est foutu pour vous et c'est bon pour lui, mais si vous avez ne serait-ce qu'un point de plus, c'est bien barré. Qu'en pensez-vous? J'espère avoir plus de 16, mais je pense avoir 16, mais je suis pas sûr. Les 200 ans de l'Oktoberfest, c'est à Munich, oui, bien joué. La fête de la bière, 5 points. Le procès de Nuremberg s'est déroulé après la Seconde Guerre mondiale, oui, 10 à 16. La Bavière a une frontière avec la Suisse, la République tchèque, et l'Italie c'est un peu compliqué quand même, parce que c'est de l'autre côté de la... C'est avec l'Autriche, en fait, c'est avec l'Autriche. Toujours 10 à 16, le houblon oui est produit pour un quart en Bavière, 13 à 16. Ce n'est pas un musée mais un stade de foot, le canot pneumatique, le Schlauchboot. Toujours 13 à 16. C'est bien la Romantichstrasse qui est la route romantique qui traverse du nord au sud de la Bavière. 16 partout, l'égalité permet aux champions de rester champions. 5e victoire, 10 200 €. Je suis resté, Bravo. Reprenez votre fauteuil, amis, bravo, 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 félicitations, il n'y a pas d'égalité en tout cas, Jean-Pierre, ça s'est joué un peu. Passez une très bonne journée, vous le savez, du lundi au vendredi. N'oubliez pas les paroles à 19h. Ciao, ciao, ciao.
parce que sa femme était en train de payer, elle lui a dit quelque chose à l'oreille, Et c'était et elle s'est l'écharpe. retournée, c'était l'écharpe de sa femme qu'elle avait dû faire tomber dans le bac. Petit moment de solitude. Ouais, ouais. On est en 2013. Carré. Robbie Williams, Bruno Mars, James Arthur ou Pharrell Williams? Bruno Mars. Non, James Arthur. Vous connaissez pas? À mon avis, vous n'êtes pas la seule. Hein. Au basket, et non plus au hand, au basket, quel nom français désigne l'arrêt de jeu demandé par un entraîneur? Au basket, quel nom français désigne l'arrêt de jeu demandé par un entraîneur? Carré. Mais je crois qu'il y en a aussi au hand. Oui, il y en a aussi. Ouais. Temps additionnel, entre deux, quart-temps ou temps mort? Pardon, vous pouvez répéter? Temps additionnel, entre deux, quart-temps ou temps mort, demandé par un entraîneur. Entre deux. Temps mort. Time out, c'est le T quand on fait ça. Avec la main comme ça, c'est le T de time out. On arrête le chrono. Généralement, c'est 2 minutes d'arrêt. En handball, c'est 1 minute. Oui, généralement, j'ai dit, ça va pas la peine de me prendre la tête non plus avec ce choisi. Hein. C'est pas la peine de cacher avec vos belles mains ce qui se passe, Laurence. Elle le cache comme un cache-sexe avec non, ne filmez pas mon 0. 0 plus 0, la tête 1. Elle se bouche les oreilles, quelle horreur. Et voici le champion. Oh, cette mode, c'est une mode qui fait du vélo. Ah, ça va. Un Il vélo, n'y a pas la bonne réponse. une voiture, Non, une moto, non, un train, non, un camion, non, un tracteur, non. Plus petit. Plus petit. un tracteur, Objet à moteur, plus petit qu'un tracteur. Ok, je vais aider. 3, 4. des patins à roulettes. Ouais. Fatigue. Et toujours Didier en tête avec 17 points. Franchement, puis c'est pas facile de patiner sans roulette, c'est marrant. Vous. Quelle question pour Anne qui peut encore rêver? Vous épilez en finale. Selon Fernandel, dans une chanson, quelle demoiselle embaume aussi les chalottes comme sa gibelotte? Quelle demoiselle embaume aussi les chalottes comme sa gibelotte? Oriane. Oh si. Oh si. Ben oui. Et ici, oh si. Je m'offris une giblotte, elle embaumait les chalottes, Félicie. Oh, si. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette, Félicie. Sans répétition. Quel public. Patricia, dans un film, quel animal est Ulysse, que Fernandel conduit en Camargue? Un cheval. Très bien. Chili, Pérou, Mexique, Équateur. Les sauterelles grillées à l'ail et au piment, c'est au Chili, Pérou, Mexique ou Équateur pour... Mexique. Oui, Mexique, aussi. 16. Il se dit qu'il est possible que vous ayez plus. Si vous avez 16 aussi, c'est foutu pour vous et c'est bon pour lui, mais si vous avez ne serait-ce qu'un point de plus, c'est bien barré. Qu'en pensez-vous? J'espère avoir plus de 16, mais je pense avoir 16, mais je suis pas sûr. Les 200 ans de l'Oktoberfest, c'est à Munich, oui, bien joué. La fête de la bière, 5 points. Le procès de Nuremberg s'est déroulé après la Seconde Guerre mondiale, oui, 10 à 16. La Bavière a une frontière avec la Suisse, la République tchèque. Et l'Italie, c'est un peu compliqué quand même, parce que c'est de l'autre côté de la... C'est avec l'Autriche, en fait. C'est avec l'Autriche. Toujours 10 à 16. Le houblon, oui, est produit pour un quart en Bavière. 13 à 16. Ce n'est pas un musée, mais un stade de foot, le canot pneumatique, le Schlauchboote. Toujours 13 à 16. C'est bien la Romantichstrasse, qui est la route romantique qui traverse du nord au sud de la Bavière. 16 partout, l'égalité permet aux champions de rester champions. 7e victoire, 10 200 €. Reprenez votre fauteuil, amis, bravo, 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 félicitations, il n'y a pas d'égalité en tout cas, Jean-Pierre, ça s'est joué un peu. Passez une très bonne journée, vous le savez, du lundi au vendredi. N'oubliez pas les paroles à 19h. Ciao, ciao, ciao. En fait, tu me fais toujours pas confiance. Les handicapés ne peuvent pas être des psychopathes comme les autres. Si, ça, c'est au moins un truc que j'aurais appris à votre contact. Vous voulez savoir où on était l'enquête? À mettre tes pneus. À traquer la bête. Dans la ville de la Bonne Mère, c'est plutôt l'enfer pour Caïn. Demain soir, à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Retrouvez des histoires exceptionnelles en suivant votre série avec SodaStream. En
Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre à Agde le 2, Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault les 3 et 4, Bandol le 17. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Présent Pierre. Allons-y. En 2010, quelle ville de Bavière a célébré les 200 ans de l'Oktoberfest, plus connu sous le nom de la fête de la bière? Cash, Munich. C'est noté, on vérifiera après. À la fin de quelle guerre la ville de Nuremberg en Bavière a-t-elle accueilli le procès des responsables du Troisième Reich? Cash, la Deuxième Guerre mondiale. En plus de la Suisse et de la République tchèque, avec quel pays étranger la Bavière partage-t-elle une frontière? À part Suisse et République tchèque. Cash, Italie. De quelle plante aromatique cultivée dans la région de Alerto, la Bavière? Stone, un vétéran du Vietnam. Platoon, né un 4 juillet. Apocalypse Now, Full Metal Jacket. Né un 4 juillet. Exactement. Quel est le jour de la fête nationale aux États-Unis, Independence Day? Quel plat québécois est constitué de frites de cheddar en grains, le tout recouvert d'une sauce brune et chaude qui permet de maigrir à la veille de l'été? Parfait, j'ai choisi Enfin, là, on carré. est en plein été, mais bon. Carré, s'il vous plaît. C'est la fricadelle, le rosti, la poutine ou l'aligot. Frites, cheddar en grains, avec une sauce brune chaude. Je vous dis pas ce qu'il y a dans la sauce. La fricadelle? Ah non, c'est la poutine. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ah, poutine. La poutine. Ah, Mais c'est pas grave. La poutine, donc c'est un plat... Mais c'est pour ça, moi je nageais, j'ai pas besoin de tout Oui, ça. non, vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit, vous mangez un truc Non, comme non. ça. C'est pas du tout diet. Hein. Donc la poutine, c'est un plat qui peut... Voilà, qui fait plutôt grossir. Voilà. Sinon, poutine, c'est un truc qui peut plutôt vous tuer. De l'autre côté, mais ça... n'en parlons pas. Si je suis assassiné un jour qui vienne, vous saurez quel service secret de quel pays. Anne, la belle, ça va? Ça va, merci. Vous êtes dans l'esthétique. Tout à fait. Qui est un domaine réservé aux femmes ou maintenant les hommes s'y intéressent aussi? Non, il y a quelques hommes qui s'y intéressent quand même. D'accord. Il y a de plus en plus de clientèle homme à venir aussi dans les instituts. Alors vous êtes en institut ou vous allez chez les clientes? Non, moi je suis en institut. Je D'accord. travaille dans une parfumerie et j'ai mon institut en sous-sol. C'est ça. Donc au rez-de-chaussée, on vend du parfum. C'est ça, et en sous-sol. On va rappeler quand même le principe du parfum. Hein. C'est quelque chose qui a une odeur extrêmement forte, prenante, qui mélangée à d'autres parfums pue, ce qui fait que dans les parfumeries, on est... Et alors, belle comme vous êtes, vous avez participé à un concours de Miss. Oui, à plusieurs élections de Miss. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qu'est-ce qui passe par la tête d'une fille qui dit ouais, je vais me mettre sur un podium et je vais passer en maillot de bain devant une cinquantaine ou une centaine de pervers qui sont là juste pour mater des filles en maillot? C'est le principe. De hein. l'amusement, principalement de l'amusement. Après, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était coiffeur pour une grande marque de coiffure, qui était coiffeur officiel des Miss. Donc, étant petite, Ah, j'ai je eu vois lequel. l'occasion. D'accord. J'ai eu C'est l'occasion votre de papa, participer. c'est celui qui est mal coiffé là? C'est ça, tout D'accord, à fait. ok, ouais. Tout Ah à bah fait. c'est les cordonniers les plus mal chaussés, Ah, hein, voilà, donc, comme on dit. c'est bien ce qu'on dit. Hein. D'accord. Donc il vous a dit viens faire Miss. Bah, je l'ai suivi comment- lorsqu'il allait coiffer les Miss plus jeunes. Comment un rep peut faire ça? C'est quand même fou ça. Non, mais Que- c'est ma maman après qui m'a inscrite sans me le dire en cachette pour me faire une petite C'est les surprise. parents, mais si vous êtes des malades tous les deux. Mais vous savez bien elle va passer devant des espèces d'ignobles pervers qui vont la regarder en dégoulinant. Elle est jolie, regardez ses fesses. Ah. C'est ta fille. C'est ta fille. C'est ta fille. Mais ouais, comment ça fait rien? Oui, elle est super, je sais. Non, mais c'est de la donner en spectacle. Ouais, viens, déshabille-toi. Non, mais ça Allez, permet de- déshabille-toi. Tes parents sont super cool, moi aussi j'ai envie de mater. Allez, on oublie. Bon, et alors, vous avez gagné ou pas? J'ai remporté une élection Ah. en Vendée qui s'appelle le Chrono des Nations. D'ailleurs, j'en profite pour tous les embrasser. Moyen. Moyen, vous avez fait quel cinq score? points, Ça va, 5 je- points, c'est pas bah, ridicule. pas mal. Mais pourtant, j'avais pas passé le 5 premier sur cap. 10. D'accord, il y a eu meilleur que vous. C'est le problème. Et là, vous avez dit, on vu la tête des autres, ça va, je Ouais, vais ça va passer. le faire, Ouais, ça va le faire. Vous avez ressenti une odeur bizarre un jour dans la voiture? Oui. Une odeur de quoi? De brûlé? Non, d'essence. D'essence, ah ouais. très prenante. Donc, de Et suite. carrément. Donc j'ai toujours des voitures un peu borderline. Anciennes. Quoi, ouais, voilà. Celle-ci sentait vraiment trop l'essence et je l'amène chez le, avez quoi, vous avez pété chez le une médecin, durite je vais dire. Chez le, ben, je sais, je connais rien. On avait pété des durites, Oui. vous, hein. Oui, mais sur ce coup, La non. durite, c'est ce qui amène l'essence, le petit tuyau, en fait, qui va du carbu, essence-carbu. D'accord. C'est ça une durite? D'accord. Non? Si, Vous sans êtes doute. pas- Non, je suis pas très voiture. Pardon? Vous croyez pas que ce soit ça, Patrick? Très bien. Y a-t-il un mécano dans la salle? Non? Non, pas de mécano? Il me semble que c'est ça, pourquoi vous me dites que c'est pas ça? C'est quoi pour vous une durite? Je sais pas, à part en péter, je sais pas ce que c'est. À part en péter. Ah oui, à part l'expression.
Très bien. Donc toujours est-il que ça sentait l'essence. Oui, beaucoup trop. Et donc je l'ai amené bien sûr chez un mécano qui a passé bien 2h30, 3 heures à la démonter entièrement pour trouver la fuite jusqu'au réservoir. Et il aurait même dû partir de là, ouais, limite, hein, parce que c'est là où elle est l'essence. Donc de A à Z. Donc elle était désossée quoi en fait. C'est une voiture française ou étrangère? Étrangère. D'accord. Mais qui avait l'âge de ses artères quoi. Qui était abîmée quoi. Oui, alors l'artère d'une voiture c'est la durite. C'est ce qui permet de conduire le... Ça oui. Donc on peut manger, on peut dormir, on peut maigrir. On peut manger, on peut dormir, on peut maigrir, exactement. Enfin, je sais pas si on maigrit vraiment dans les spas, ça sert à quoi? C'est pour des massages, c'est ça? Non, il y a de tout. Il y a du massage sur demande, il y a... Sur demande? Sur demande. Il y a un hammam. C'est sympa de pas masser même le mec qui veut pas. C'est bien de dire non que si vous demandez. Il y a quoi? Il y a un hamac? Un hammam, un sauna, une piscine et une salle de fitness. C'est chic, c'est chic. C'est Oui, super. C'est un peu pour éliminer. Voilà. Vous gagnez vous 8 600 €, vous en faites quoi de cet argent? Là pour l'instant? Bah pour l'instant, idéalement, vous avez une Idéalement, urgence, une dépense. je pense, j'avais prévu des vacances, je pense que je vais partir en vacances. Alors si vous restez encore 4 victoires, vous savez, vous gagnez un voyage pour 2 au soleil. Ah bah tiens, Eh ça, ouais. je prendrai encore plus. On n'y est pas encore pour l'instant, il doit affronter des candidats pour sa 7e victoire. Monsieur Jean-Pierre, Patricia, Emmanuel, Anne, Didier et Laurence. Et on joue. Jean-Pierre, tu vas bien? Bonjour monsieur Nagui. Ça va? Ça va? Jean-Pierre, vous êtes déjà venu ici, ça Oui, s'était tout à passé fait. comment? Moyen. Moyen? Vous avez fait quel 5 score? points, Ça va, 5 points, c'est pas c'est ridicule. pas mal. Mais pourtant, j'avais pas passé le 5 premier sur cap. 10. D'accord, il y a eu meilleur que vous. C'est le problème, c'est... Et là, vous avez dit, on vu la tête des autres, ça va Ouais, passer. ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Vous avez ressenti une odeur bizarre un jour dans la voiture? Oui. Une odeur de quoi? De brûlé? Non, d'essence. D'essence, très prenante. Donc, de Et fuite. carrément. Donc j'ai toujours des voitures un peu borderline. Anciennes. Quoi, ouais, voilà. Celle-ci sentait vraiment trop l'essence et je l'ai amenée chez le, Vous avez pété une médecin, durite? je vais dire. Chez le... Ben, je sais... Je vois que vous êtes cordon bleu, puisque non seulement vous faites, j'imagine, des plateaux à la maison, repas pour Will. Pour... Votre fils, il a quel âge maintenant? 30 ans. 30 ans. Il a encore mangé à la maison? Oui. Oh bah oui, tiens. Tellement bon. Tellement bon. Et vous avez même nourri un serpent en lui donnant une souris. Quel cordon bleu. Ah, une souris. Alors en fin de compte, j'étais partie en showroom. Qui est une bonne partie du bœuf, oui. Dites-moi. Oui, c'est vrai, mais là non. Ça, souris, vous savez. Là, Durite, vous savez pas, mais souris, vous savez. Oui, quand même. Là, C'était une vous avez petite souris, une vraie souris, une un vraie serpent. souris qui était au congélateur, que j'ai dû passer au micro-ondes. Une souris au congélateur? C'est l'âge de glace, votre truc, c'est quoi? Carrément. Et il fallait nourrir le serpent. La dame chez qui j'étais voulait pas toucher à la souris. J'ai dû y aller avec des... Excusez-moi, le serpent était à qui? Il était à la dame chez qui j'étais. Mais son mari n'était pas là, elle ne pouvait pas lui donner à manger. D'accord. Donc elle m'a demandé, Patricia, Normalement, est-ce que c'est tu peux... le mari qui s'occupait de nourrir le serpent. Voilà. La femme a dit, moi, je m'en occupe pas, mais il y en a encore des souris dans la réserve. Et voilà, alors charge-toi de... Excusez-moi, on peut acheter des souris au supermarché? Oui, ou comment? ça Au supermarché, d'accord. supermarché, non, C'est quoi, mais au rayon bon. congélation, Je produits sais frais, pas, mais j'ai surgelés? dû aller dans son congèle, j'ai vu des souris, j'ai pris la souris, voilà. Mais elles étaient emballées ou elles étaient... Ah non, elles étaient comme ça. Posées comme ça? Ah, mais c'est cracra. Ah, c'est cracra. Il doit y C'était une avoir- souris non, mais- blanche, un serpent blanc, Une souris blanche. qui courait dans l'herbe. Je vois très bien. Elle est verte plutôt, oui. Oui, mais ça marchait moins bien, elle était blanche, la sienne, j'y peux rien. Le serpent Quand était elle est- blanc. Quand elle est verte dans le frigo, c'est qu'elle est pourrie. À un moment donné, il faut la geler, celle-là. Pas de danger, pas de réaction. non, mais... Sachant qu'il est né à Marseille, oui, la bouille à baisse, bien joué. C'est bon la bouille à baisse. Ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Là que c'est bon la bouille à baisse. Ah mon Dieu que c'est bon. Bouille à baisse. Ça veut dire qu'il faut que la température, la flamme soit extrêmement faible et que ça boue donc avec un feu doux. Bouille à baisse, c'est l'étymologie de ce nom-là. Et c'était généralement les restes des invendus, les poissons pourris qui étaient mis par les pêcheurs, qui étaient mis par les pêcheurs pour faire cette soupe et ne pas être gâchés. Dans le film Le Spoons, que veut devenir Fernandel à qui on fait signer un faux contrat? Il veut devenir chanteur d'opérette, danseur de claquettes, dresseur de lions ou vedette de cinéma. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Danseur de claquettes pour Patricia, vedette de cinéma pour les autres. Vedette de cinéma. Oui, je pense. Dans Topaz, dans lequel Fernandel joue un instituteur, quel objet perturbateur trouve-t-il sous le bureau d'un élève? Il trouve un lance-pierre, une sarbacane, une boîte à musique ou un sifflet. Dans Topaz, sous le bureau d'élève, il trouve... Ah, Patricia, trop tard, vous vouliez dire quoi? Boîte à musique. Boîte à musique pour Didier et pour Patricia, sifflet pour Anne et Jean-Pierre. Sifflet Je vais vous aider, il y a 2 fois la bonne réponse. Sifflet. La boîte à musique, bien Eh sûr. oui, la boîte à musique, ouais, absolument. Je dis pas ça de Jean-François Viguel, mais
C'était celle dans Topaz. Pour l'instant, c'est DJ qui est en tête. Une voiture. Non. Une moto. Non. Un train. Non. Un camion. Non. Un tracteur. Non. Plus petit. Plus petit. Un tracteur. Objet à moteur, plus petit qu'un tracteur. Ok, tu es aidé. 3, 4. Des patins à rouler. Hey Fatigue. Et toujours Didier en tête avec 17 points. Franchement, puis c'est pas facile de patiner sans roulette, c'est marrant. Vous. Quelle question pour Anne qui peut encore rêver? Vous épilez en finale. Selon Fernandel, dans une chanson, quelle demoiselle embaume aussi les chalottes comme sa gibelotte? Quelle demoiselle embaume aussi les chalottes comme sa gibelotte? Oriane. Aussi. Aussi. Ben oui. Et ici aussi. Je m'offris une giblotte, elle embaumait les chalottes, Félicie. Oh, si. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette, Félicie. Sans répétition. Quel public. Patricia, dans un film, quel animal est Ulysse, que Fernandel conduit en Camargue? Un cheval. Très bien. Jean-Pierre. Ah oui. Et ici aussi. Je m'offris une giblotte, elle embaumait les chalottes, Félicie. Oh, si. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette, Félicie. Sans répétition. Quel public. Patricia, dans un film, quel animal est Ulysse, que Fernandel conduit en Camargue? Un cheval. Très bien. Jean-Pierre. Merci. Jean-Pierre, en 53. Quel pape invite Fernandel au Vatican pour saluer le plus connu des prêtres de la chrétienté après le pape? Pas une blague. Pie XII. 53. Pardon? Pie XII. Oui. Suite à la série de Don Camille. Oh, Didier, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Pie XII. Enfin, je veux dire Jean-Pierre. D'après ce que dit Fernandel dans cette chanson. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. Donc, d'après cette chanson, quel tango des musiciens du Nord un jour ont-ils joué? Quel tango ont-ils un jour joué? Un tango des musiciens du Nord? Et je le sais. Et je le sais. Le tango des salariés. Non, 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 Jean-Pierre, on n'applaudit pas un mec qui se trompe et non. Un jour, des musiciennes du Nord ont joué trop vite. Charge boiteux, alors, il faut dire. Un hôtel de ville, une piscine olympique, un stade de foot ou un musée? Hôtel de ville, piscine olympique, stade de foot ou musée? Musée. Et enfin, d'après son nom, comment est la route touristique traversant la Bavière du nord au sud sur près de 400 km entre Würzburg et Füssen? Carré. C'est une route culturelle, romantique, panoramique ou gothique? La route culturelle, la route romantique, la route panoramique ou la route gothique? Romantique. Qu'en dites-vous, Alain? Entre 16 et 19. Vous mettez toujours une pression sans mauvais jeu de mots avec la Bavière, mais... Non, mais je connais les réponses. D'accord. Donc je me suis mis une pression entre 16 et 19. D'accord, justifié. Plutôt près de 16 que de 19. Quelle sauce à base de piment rouge piquant relève généralement du couscous? Relève généralement le couscous, d'ailleurs. Ça relève pas du couscous, ça relève le couscous. Quelle sauce à base de piment rouge Cache. relève le couscous? La harissa. Oui. 5 points. Quelle saucisse sèche espagnole, ce qui n'est pas facile à dire, hein. Quelle saucisse sèche espagnole assaisonnée au piment rouge agrémente la paella traditionnelle? Cache. Le chorizo. Oui, chorizo. Vous dites chorizo, vous? Moi, je dis oui. Chorizo. Chorizo. D'accord. Vous dites chipolata aussi ou... Non, je les mange. En tout cas, c'était ça. 10 points. Et quelle sauce pimentée accompagnant les pâtes porte un nom italien qui signifie fâché? Quelle sauce pimentée accompagnant des pâtes en italien veut dire fâché?